Il n'y a aucune raison apparente de jouer aux jeux vidéo. Mais des millions de personnes de tout âge passent plusieurs heures par jour devant leur écran. Mais t'inquiète, j'ai un boulot pour gagner ma vie, je suis passionné par la tech, j'ai plein de projets, mais c'est juste que je m'investis tout autant, voire parfois plus sur certains titres. Et ça pendant des centaines d'heures, sans forcer. C'est fou, hein? Et donc sans surprise, avec un système qui marche aussi bien, tous les entrepreneurs du web ont voulu percer les secrets des game designers pour captiver et marquer de manière aussi indélébile l'esprit des gens. Et vu que je suis un gros gamer et apprenti entrepreneur à la fois, j'ai dévoré les travaux de Youkaichu, un gros pavé comme tu vois, et j'ai relevé 4 principes clés utilisés par les meilleurs SaaS du marché. La bonne nouvelle, c'est que tu peux les appliquer toi-même dans ton business. La mauvaise, c'est que si tu ne le fais pas, il y a des risques que ton SaaS tombe dans les oubliettes d'internet. Mais t'inquiète, on va les examiner un par un en prenant comme exemple des jeux et des produits récents qui les utilisent, et je te partagerai en fin de vidéo un point bonus qui changera ta vision sur les expériences utilisateurs. Je sens que je vais kiffer faire cette vidéo, laisse-moi juste terminer ma partie d'abord. On commence par le premier principe d'émergence et de créativité. Il y a des jeux géniaux comme Minecraft, GTA ou très récemment le dernier Zelda qui nous donnent à chaque nouvelle partie le sentiment de découvrir de nouvelles choses que personne n'avait encore pu expérimenter. C'est en permettant de combiner de manière inattendue des mécaniques de gameplay simples pour produire des situations complexes que les joueurs créent un metagame, un espèce de jeu dans le jeu qui transcende les règles prévues par les développeurs. À chaque fois que tu testes une nouvelle idée et que ça marche, ça renforce ton envie d'essayer plus de choses et tu reviens jour après jour pendant des années sur ces jeux. Il y a qu'à voir la quantité gigantesque de clips qui envahissent les réseaux sociaux où les gens s'émerveillent, s'étonnent et se marrent sur les créations de la communauté, ce qui pousse encore plus de personnes à s'y essayer. Et justement, ce phénomène, on le constate aussi sur des outils comme ChatGPT qui arrivaient jusque dans les mains de nos parents et grands-parents tant c'est facile de l'utiliser et de lui demander des choses improbables. Et là, même constat que pour les jeux, les gens partagent massivement leur expérience sur les réseaux sociaux. Mais à côté de ChatGPT, il y a aussi Notion et Canva qui ont complètement changer les choses dans leurs domaines respectifs, avec des systèmes de plugins couplés à des outils comme Zapier et Make qui donnent le sentiment de possibilités presque infinies, au point que certaines personnes ont fait de la création de templates sur Notion un business bien lucratif. On enchaîne maintenant avec le deuxième principe, plus simple mais bien connu des joueurs, celui de la quête initiatique à accomplir. Tous les grands jeux d'aventure comme Dark Souls, Elden Ring, Final Fantasy, Skyrim te mettent dans la peau de personnages auxquels tu peux facilement t'identifier. Et au fur et à mesure de l'aventure, tu prends conscience des enjeux majeurs du monde et de ton rôle dans une quête qui dépasse ta simple existence. Mieux les personnages sont écrits, plus l'univers du jeu est riche, plus tu auras envie de t'impliquer dans cette quête pour aider le ou les héros à atteindre leur but. Car ce but, petit à petit, c'est devenu le tien, et au fur et à mesure des rebondissements dans le scénario, la connexion entre les personnages et toi s'intensifie, au point où certains protagonistes sont devenus des stars à part entière de notre époque. C'est le genre d'œuvre qui transforme les joueurs en véritables ambassadeurs pour relayer, tels des apôtres, leur message et indirectement la pensée de leur créateur. L'exemple qui me vient bien évidemment en tête, c'est Wikipédia, plateforme sur laquelle contributeurs et donateurs ont le sentiment de protéger le patrimoine de l'humanité. Rien que ça. Mais même dans des domaines plus conventionnels, on peut trouver des acteurs comme Scaleway, un fournisseur d'infrastructures qui met en avant le fait de défendre un cloud européen souverain et éco-responsable. On retrouve aussi ce concept chez Kickstarter qui veut donner le pouvoir à chacun de directement financer les créateurs de son choix, préserver leur indépendance et ainsi promouvoir la diversité dans le monde. Impliquer ses utilisateurs dans une mission, c'est un outil très puissant, mais attention, l'initiative elle doit être sincère, car si elle est fausse et que les gens le découvrent, c'est game over immédiat. Troisième principe très utilisé, mais souvent de manière maladroite, c'est l'évolution du statut du joueur en fonction du temps passé et des performances accomplies. Que ça soit Counter-Strike, League of Legends ou Street Fighter, tous ces jeux ont un système de classement ou rang qui est en permanence actualisé. Et tous les joueurs sont constamment en compétition pour atteindre et rester sur la première marche du podium. Il y a des systèmes de catégories, matchmaking ou saison qui font en sorte que l'intérêt des joueurs ne s'essouffle jamais et que chacun puisse avoir sa chance de faire ses preuves. C'est dans ce contexte que des stars de l'e-sport sont nés et que de nombreux prétendants s'exercent sans relâche sur leur jeu favori chaque jour dans le but de se professionnaliser à leur tour. C'est le même système qui anime des millions de youtubeurs à gravir les échelons en se livrant une bataille acharnée pour des vues et des abonnés. Si tu pouvais d'ailleurs liker et t'abonner à la chaîne pour m'épargner une semaine de déprime après cette vidéo, parce que l'algo de YouTube, il a l'impression que vous n'aimez pas ce que je fais. Alors je compte sur vous pour lui prouver le contraire à ce petit filou. Revenons au sujet, j'ai récemment découvert Favicon, un service qui classe les créateurs B2B pour permettre aux entreprises et marques de trouver les meilleurs partenariats possibles dans un domaine spécifique. Le piège dans lequel il ne faut juste pas tomber, c'est la surenchère de badges, points, trophées, donnés trop facilement,
trop souvent et sans aucune raison logique. Par contre, si tu instaures une compétition saine, ça motivera les compétiteurs et ça passionnera les foules et les critiques. Avant de te donner le point bonus, dernier principe ultra puissant de cette vidéo, car celui-là fait des ravages, c'est l'aspect collecte d'objets et personnalisation de l'expérience. Dans des jeux comme Fortnite ou les Sims, tu peux passer un temps fou à collecter des ressources en tout genre et personnaliser tes créations, que ça soit tes personnages, des objets ou des environnements. Dans Diablo, c'est la collecte d'équipements rares et la personnalisation des compétences qui animent les nuits endiablées sur le jeu. Plus tu as le sentiment de contrôler l'expérience de jeu et de la rendre unique à tes yeux, plus ça sera difficile d'arrêter de jouer. Et cet aspect personnalisation, on le retrouve dans des plateformes comme Shopify, qui communique d'ailleurs sur son site Your Store, Your Way, pour se différencier des boutiques sur Amazon ou eBay. Chez Contrast, on a voulu permettre à nos clients de personnaliser leur vidéo marketing à l'image de leur marque, à la différence de plateformes comme Zoom ou Google Meet. Bon, maintenant que tu as ces principes en tête, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un jeu, il y a plusieurs phases, qui vont de la découverte, au démarrage de ta première partie, puis ta progression dans la quête principale, et enfin ton investissement dans le contenu dit endgame. Et pour chaque phase, en fonction du type de jeu, un des principes sera toujours plus efficace pour motiver les joueurs à continuer. Dans ton business, ça peut être par exemple d'attirer plus de monde en jouant sur l'aspect créatif, puis ensuite jouer sur l'aspect mission pour transformer des personnes curieuses en fervents utilisateurs, et enfin maintenir le niveau d'engagement sur le long terme en jouant sur l'aspect statut et progression. À toi d'être créatif pour te démarquer de la concurrence, mais marquer de manière indélébile l'esprit des gens. Je suis prêt à parier que maintenant tu verras les jeux et les SaaS sous un œil différent, mais avant de vouloir rendre les gens accros, encore faut-il avoir un produit. Moi, je vais terminer de jouer à Elden Ring, et toi, je t'invite à aller mater cette vidéo pour apprendre à trouver une idée produit.